Tu peux facilement glisser la plupart des tournevis dans une clé à molette pour l'utiliser pour avoir une meilleure prise. Cela t'aidera si tu dois travailler avec des angles ou des hauteurs compliquées. Tu peux déplier les boîtes de nourriture à emporter pour en faire des assiettes plates, ce qui te permettra de manger beaucoup plus facilement. Et ce qui est encore plus cool, c'est que tu peux les replier quand tu as fini, pour pouvoir rapporter les restes chez toi. Les poêles anti-adhésives sont géniales, mais elles ne font pas bon ménage avec les ustensiles en métal. Cela ne se voit peut-être pas au début, mais le métal abîme et raye le revêtement anti-adhésif de tes poêles et réduit drastiquement leur durée de vie. Pire encore, le revêtement anti-adhésif contient des substances nocives qui peuvent se mélanger à tes aliments. De façon plus ou moins inconsciente, la plupart des gens ont tendance à opter pour la boisson de taille moyenne, mais cela ne fait qu'encourager les chaînes de fast-food à augmenter toutes les tailles et à les faire payer plus cher. Beaucoup de gens choisissent la boisson de taille moyenne, même s'ils n'ont pas très soif, simplement parce que cela semble être une meilleure affaire que la petite. De plus, la boisson moyenne occupe une position stratégique juste à côté de la grande. Ainsi, même si elle est plus chère que la petite, elle semble être une bonne affaire. Par exemple, s'il y a deux options de soda, l'une à 1 € et l'autre à 3 €, beaucoup vont choisir la petite pour économiser 2 €. Mais si on ajoute une troisième option encore plus chère, tu auras l'impression d'en avoir plus pour tes 3 €. Même si la boisson moyenne est bien plus petite que la grande et ne coûte que 50 centimes de moins. Le délicieux chocolat Toblerone a un design très reconnaissable. Comme ce chocolat est produit en Suisse, beaucoup de gens pensent que sa forme triangulaire rappelle celle du mont Cervin, mais en réalité, le but est aussi pratique. Les morceaux de chocolat sont triangulaires pour que tu puisses en saisir un et le détacher facilement. C'est censé être la portion parfaite, mais qui peut s'arrêter après un seul morceau? Et maintenant, si on parlait du détergent, son utilité est assez évidente, mais tu l'utilises sans doute de la mauvaise façon. A priori, il semblerait que plus tu ajoutes du détergent, plus tes vêtements sortiront propres, n'est-ce pas? Eh bien, pas vraiment. Si tu utilises plus de détergent que recommandé, tu peux en fait fixer les taches, parce que l'excès de détergent produira trop de mousse qui va en quelque sorte piéger la saleté et l'empêcher de partir. Le beurre de cacahuète n'a pas de fonction cachée, mais il y a une astuce sur la façon de le conserver. Lorsque tu as du beurre de cacahuète entièrement naturel, tu peux voir que les huiles et les solides se séparent si tu laisses le produit dans le placard pendant un certain temps. La prochaine fois que tu achètes un pot, range-le à l'envers. De cette façon, l'huile se répartira plus uniformément. Les rabats supérieurs d'une brique de jus de fruits sont là pour te permettre de la tenir plus facilement. Ainsi, tu ne serreras pas la brique trop fort et tu ne renverseras pas le liquide. Quand as-tu vérifié tes pneus pour la dernière fois? Ils ont des marques spéciales sur la bande de roulement qui peuvent t'aider à savoir quand il est temps de les changer. Place simplement une pièce d'1 centime dans la rainure de la bande de roulement, de façon à ce que la face se présente à l'envers devant toi. Si tu peux voir la tête en entier, il est temps de changer tes pneus. Un épluche légumes ne sert pas seulement à éplucher les légumes, c'est un petit accessoire assez polyvalent. Il peut t'aider à couper du fromage en tranches, à confectionner des chips maison ou à obtenir des morceaux de carottes fins comme du papier pour ta salade. Tu peux même émincer un oignon beaucoup plus rapidement que tu ne le ferais avec un couteau. Avoir un lave-vaisselle ne signifie pas que tu peux y placer ta vaisselle sale n'importe comment et t'attendre à ce que tout ressorte parfaitement propre. Cette machine a aussi ses secrets. Place les articles les plus sales au milieu du tiroir du bas, de façon à ce qu'ils se présentent face au bras d'aspersion. Ce sont généralement des choses comme les casseroles, les poêles et les assiettes très sales. Ne mets pas de gros articles au-dessus du distributeur de détergent, car il pourrait bloquer le savon qui ne serait pas distribué de façon correcte. Une dégrafeuse est un outil parfait pour retirer tes clés du porte-clés sans abîmer tes ongles. Et si tu veux ajouter une nouvelle clé au porte-clés, il suffit de prendre la dégrafeuse et de glisser ses dents entre les anneaux afin de créer un espace pour glisser ta nouvelle clé. La plupart des gens utilisent trop de dentifrice lorsqu'ils se brossent les dents, alors qu'une quantité de la taille d'un pois est plus que suffisante. Mais visuellement, c'est beaucoup plus joli sur les publicités quand on en met une plus grande quantité. Alors ne tombe pas dans le panneau. Quel est le plus gros problème quand on utilise une mijoteuse? Il faut être patient. Le principe de fonctionnement de cet appareil est de piéger la chaleur, puis de l'utiliser pour cuire progressivement les aliments.
Donc, ne soulève pas le couvercle de l'appareil pour vérifier si les aliments sont prêts toutes les 2 minutes, comme tu le ferais avec une casserole ordinaire. Lorsque tu soulèves le couvercle, la chaleur s'échappe et tu prolonges le temps de cuisson. Ces petites choses en métal sur ton jean sont appelées des rivets. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont là uniquement pour faire joli. Mais les fabricants avaient l'habitude de placer ces rivets aux endroits où le vêtement était le plus susceptible de se déchirer et où il y avait beaucoup de tension. Les rivets aidaient à maintenir le tissu ensemble. As-tu déjà remarqué que les bords de certaines pièces sont lisses alors que d'autres ont des crêtes? Ces rainures sont un vestige du passé. Certaines personnes mal intentionnées rognaient les bords de leurs pièces et utilisaient le métal ainsi obtenu pour en fabriquer de nouvelles. Mais avec une pièce dont les bords étaient striés, on voyait tout de suite si elle avait été limée au préalable. La plupart des livres ont au moins 1 ou 2 pages complètement vierges au début, à la fin, voire même aux 2 endroits. C'est à cause des cahiers. C'est un terme qui désigne les groupes de pages que les imprimeurs plient et découpent lorsqu'ils assemblent un livre. Un cahier peut contenir 4 pages, ou bien 16, 32, 64, en tout cas un multiple de 4. Un tel cahier peut parfaitement convenir si un ouvrage compte 200 pages. Mais s'il y a, mettons, 203 pages, il y aura des restes de pages de l'un des cahiers. Parfois, les éditeurs choisissent de remplir cet espace supplémentaire avec des illustrations, des listes d'autres ouvrages du même auteur ou éditeur, ou même de courts extraits d'autres livres. Dans les manuels scolaires, les modes d'emploi ou les publications similaires, tu peux parfois trouver l'inscription « Cette page est intentionnellement laissée blanche ». Ce message est nécessaire pour que tu ne t'inquiètes pas de manquer des informations importantes. Pourquoi les camions de pompiers sont-ils rouges? Dans les années 1900, il y avait surtout des véhicules de couleur noire sur les routes. C'est pourquoi les camions de pompiers ont été peints en rouge vif, afin qu'ils puissent se distinguer des autres véhicules sombres et se faufiler plus rapidement dans le trafic. Il y a aussi une raison psychologique. La couleur verte indique que la voie est libre. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle est utilisée sur les feux de signalisation. Les bus scolaires américains sont jaunes, car cette couleur est la plus visible sur la route. Quant au rouge, il symbolise le danger. De plus, c'est la couleur à la longueur d'onde la plus longue visible par l'œil humain. Cela signifie que nous pouvons facilement la repérer de loin. C'est la raison pour laquelle les panneaux stop sont aussi rouges. As-tu déjà remarqué qu'il y avait des chiffres sur tes produits cosmétiques? Tu peux généralement trouver ces codes le long des bords des tubes ou en dessous des flacons et des boîtes. N'ignore pas ces chiffres, ils t'indiquent la durée de vie de ton produit. En suivant ces instructions, tu ne causeras aucun dommage à ta peau. On voit parfois une teinte verte sur les couvercles et les dessus de table en verre à cause de la teneur en fer utilisée par les fabricants pour produire ce verre. On peut très bien distinguer cette teinte verdâtre en regardant le verre depuis les bords. Si tu n'aimes pas cette couleur, opte pour du verre à faible teneur en fer.